Salut, bienvenue tout le monde. On a un gros problème. Darla m'a envoyé un problème qu'elle avait. Comme vous voyez ici, elle essaie de commenter à Cindy et elle a une face grise qui apparaît au-dessous. Moi aussi maintenant. Mais moi, je peux quand même écrire. Mais regarde, elle, les lettres sont superimposées au-dessus de l'un et l'autre. Elle n'est pas capable de faire de phrases. J'ai averti YouTube. Elle a aussi signalé le problème. Mais regarde, par exemple, elle va pour commenter sur moi. Et là, whoop, Bruce Caesar apparaît là. Il n'y a pas de face. Et elle peut écrire. Elle peut écrire s'il y a une conversation avec moi et quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas commenter elle-même du tout. Fait que c'est un gros problème, je voulais vous le montrer. Qu'est-ce qu'un carré fait sur la surface? Et surtout, près du site d'atterrissage Apollo 17. Wow, je me demande. Un des ovnis qui est au-dessus, par-dessus l'atmosphère sur la Lune, et au-dessous en même temps, on voit des lumières stationnaires, probablement, oui, sur la surface, un autre objet. Mais l'autre objet à droite, pour être capable de s'avancer pour le voir le plus près que je n'ai jamais montré, je suis à peu près à ma limite, ça c'est sûr et certain, mais vous allez voir, on va le voir de pas mal plus près. Ça là, c'est un objet. Il y a aussi une lumière provenant de cet objet. Même si ces captures-là sont dures à voir, je réussis quand même à voir un tout petit peu un aperçu de ce qui pourrait être ces objets. Et comme vous voyez ici, on dirait un objet fait de plusieurs morceaux ou bien plusieurs formes qui passent au-dessus de l'atmosphère de la Lune. Fait que c'est des captures rares, mais que j'aime les montrer de temps en temps. Regarde une lumière au-dessus et la lumière disparaît. C'est comme, pourquoi? Pourquoi il y a une lumière sur cet objet? Puis ça, c'est qu'est-ce qui peut être vu avec un télescope au-dessus de la Lune quand tu ralentis l'image en descendant l'exposition. Celle-là, elle m'intrigue. Ça, là, c'est un objet. Ici, il n'y a aucun filtre. C'est ça qui est arrivé carrément à côté de la Lune et en direction de la Lune. Ici, différentes formes pendant que cet objet se rapproche à la Lune. Je vais vous le montrer. Là, nettoyez vos écrans, baissez les lumières. Si tu regardes cette vidéo le jour, tu ne verras absolument rien. J'oublie toujours de le mentionner au début, mais sérieusement, regarde les différentes formes à chaque frame d'image de la vidéo pendant qu'on avance. La vidéo pour que cet objet se rend jusqu'à la Lune, la surface, puis on va le voir aussi en dernier. Fait que quand tu le regardes avec un télescope, ben tu vas voir une fumée, bien sûr, blanche. Peu importe qu'est-ce que ça peut être, cet objet, j'en ai aucune idée. La chaîne News Snackados avait dit que ça ressemblait à Oumuamua. C'est sûr. Et le pire, c'était à peu près dans le même temps aussi. Mais si tu regardes ça, ben, sauf qu'il n'était pas en train de faire spirale, par exemple. Hein? Oublie pas, Oumuamua, apparemment, il faisait tête à queue, là, avant-arrière, avant-arrière. Ce qui est complètement alien aux autres astéroïdes qui se promènent dans notre système solaire. Tout ce qui se promène dans notre système solaire, Oumuamua, est très différent de ces objets-là. Mais ça, on le voit à peu près au maximum, le plus près qu'on va pouvoir le voir, mais c'est quand même un objet qui est quand même assez gros. Ça a apparu tout de suite dans le télescope, facile à voir. Et une forme ici avant qu'elle prenne en feu, et là, whoop, le feu au bout. Par exemple, si c'était un vaisseau en train de se ralentir avant de aller sur la surface de la Lune, que ce soit projet secret, que ce soit n'importe quoi, ça, j'en aurais aucune idée, jamais, c'est sûr, aucune confirmation, mais c'est pas grave, c'est vraiment cool, être capable de les filmer et les voir, comme ça. Celle-là, vous allez avoir de la misère à le voir, mais vous pouvez le voir pareil, même si c'est dur à voir. Je suis pas ici pour faire un film. J'aimerais ça avoir des fois des scènes plus claires, mais des fois c'est impossible. Théophilus, le cratère, et nous voyons à droite, dans le cercle qui longe le rebord du cratère, une lumière qui fait une petite fumée et qui se promène à une grande vitesse sur le rebord du cratère. Fait que de plus en plus de preuves qu'il y a du trafic là, sur la surface. J'ai pas dit que c'est nécessairement une Ford Focus, là, mais que voulez-vous que ce soit? Les structures, les objets, ils ont toutes la même réflectivité
que la surface même. Fait que c'est sûr qu'ils sont durs à différencier. Mais, regarde comme il faut, qu'est-ce que moi je crois, exactement comment est-ce qu'ils cachent les structures. Comme ici, par exemple, nous voyons une grande reflectivité de la surface. J'ai déjà descendu un peu l'exposition pour être capable de voir plus les formes alentour des cratères. Et regarde, on voit toujours des formes géométriques, on dirait qui semblerait-il qui commencent à apparaître sur la surface. Fait qui dit que les petits objets, c'est pas d'autres structures aussi. C'est juste que nous sommes pas assez près pour être capable de les voir. Mais ça a tellement de bon sens quand tu y penses pour être capable de cacher la surface. Puis ici, dans Sinus Iridum, nous voyons souvent les fameuses rectangles que je montre. Ici, un trajet, même si c'est pas égal, des lignes ici qui passent au-dessus d'un endroit, des patchs. Ces fameuses patchs que je montre souvent, où ce que c'est embrouillé sur certains endroits, toujours sur la surface de la Lune. Il y en a beaucoup de formes sur la surface. Des cratères, là, ça arrive souvent que tu vois des lignes sur le bord des cratères, une ligne droite ou bien des angles de 90 degrés. Mais regarde ici, tout près de Cassini, ça c'est Cassini, mais vers la gauche, sur la surface, ces fameuses triangles noirs sur la ligne du Terminateur. Celle-là, toujours intriguant, encore près de la ligne du Terminateur pour être capable de voir l'élévation. On va le voir d'une coupe d'angle. C'est un objet que, selon moi, a de l'air, toujours bien construit. Et regarde qu'est-ce que je vous disais sur le rebord des cratères, les lignes droites, des fois des angles de 90 degrés. Mais c'est pas juste une coïncidence parce que je le vois quand même assez souvent et je commence à en prendre note et les documenter et on les voit à plusieurs places sur la Lune. Comme ici, là, une ligne droite. Puis comme je vous dis, quand on descend l'intensité lumière, l'exposition de l'image ou du vidéo, on peut des fois la voir un peu mieux et ça sort un peu plus parce que, j'arrête pas de le dire, la surface est aveuglante, ça a la même reflectivité, même les objets. Fait que comme ça ici, vu de l'autre bord, ben là, on pourrait quasiment dire que ça aurait l'air d'une tour. Hein? Ici, simple inversion, regarde la ligne sur le rebord du cratère. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'objets un à côté de l'autre. C'est pas si éparpillé que ça sur la Lune. Quand tu regardes, tu prends le temps de regarder. Là. Bien sûr, la manière que je le montre, ben, c'est du mieux que je peux. C'est pas facile voir la surface, c'est sûr. Puis c'est des fortes magnifications. On ne cachera pas, j'ai un 14 pouces. C'est bon, mais c'est pas miraculeux. Là, hein? Mais quand même, on peut réussir à voir la surface. Mais les preuves comme ceci, là, ici, où ce qu'on voit des projectiles ou des lumières alentour d'un ovni et même un changement de direction, une luminosité de l'ovni au-dessous d'un nuage ou une fumée sur la surface, ça aurait dû faire le tour de l'Internet pas mal plus vite que ça et même sur YouTube, je me radis. Voici un peu plus près, en inversion, l'image des fameuses triangles sur la ligne du Terminateur et en même temps tout près des montagnes Apennines. On peut les voir là dans le rond. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais un peu plus petits. Mais celle-ci, que ce soit des panneaux solaires, des structurations, en fait de grosseur, les amis, on parle de au moins de 9 km à 17 km pour certains de ces objets-là, incluant les lignées ou les lignes, tunnels, tubes, peu importe qui les rend ensemble. Là, on peut le voir. Là. Il n'y a aucune manipulation. On va le voir très comme il faut. Tu vois tous les processus que j'ai faits simples, aucun traficage. Ici, on voit en arrière tout simplement parce que les structurations maintenant sont blancs. Des fois, les yeux voient un objet mieux tout simplement en changeant et en appliquant certains filtres. C'est pour ça, les filtres. C'est pas pour truquer le monde, c'est pour les aider de voir plus de détails. Un de mes préférés parties de la surface, c'est très important les amis. Moi mon but c'était de voir la surface de la Lune. Le Copernicus est juste à droite. Regarde la surface que vous voyez devant vous. Je vais ajuster vos yeux. Continue à regarder toujours à cet endroit. Et je vais le filtrer vert et tu vas soudainement voir tout l'entourage alentour, les structurations, les niveaux. Regarde la surface. Regarde comme il faut à gauche, en haut. Oui, c'est peut-être un peu dur à voir, les amis, mais c'est pas impossible à voir. Puis dites-vous, ben, pour moi, en tout cas,
C'est sûrement une des meilleures vues de la Lune comme ceci. Pour moi, c'est ça que je veux voir. Ici, regarde si on ne voit pas grand-chose, mais prenez note toujours de ces fameuses sources d'énergie qu'on voit tout le temps, un peu partout. Regarde si je descends les lumières, comment est-ce que ça nous aide encore de voir les contours, puis vous voyez aucune manipulation ici. Mais j'aimerais te remercier beaucoup, mon ami Benoît Paquette, pour supporter cette chaîne. Et le pire, là, que moi, là,